خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم في ليالي الجيري بارت المره هذه ليالي تاع الجيري بارت يعني vraiment on peut pas faire mieux nous sommes en pleine nuit désolé on devait commencer tout à l'heure il y avait un problème technique qui nous a un peu retardé ou c'est pas grave parce qu'aujourd'hui حنديروا واحد دردشه كما نقولوا هنا بالجزائريه يعني نتلاح نهضروا ce sera beaucoup plus du commentaire de l'analyse que de l'information brute du commentaire et de l'analyse parce que vous avez certainement suivi ou là beaucoup d'entre vous ont suivi le discours d'Abdelmajid Tebboune la rencontre اللي داروها اليوم la rencontre Weli gouvernement bon il y a eu un discours d'Abdelmajid Tebboune il a parlé il a dit certaines choses sur lesquelles j'ai pensé qu'il était absolument très important de revenir. Encore une fois, marhaba bikum wa zulfillaoun, salam alaikum. Alors, nous avons commencé tard. Je ne sais pas si là, on est rentré déjà dans le dimanche 26 septembre 2021, comme nous ici à Paris, ou là, nos compatriotes, normalement, ici, il est minuit 36, à Alger et là, dans toutes les villes algériennes, il est 23h36, donc nous sommes encore le samedi 25 septembre 2021, alors que nous à Paris, on est le dimanche 26 septembre 2021. Toutes mes salutations à nos compatriotes qui sont aussi du Canada, de l'Amérique du Nord, qui viennent de l'Asie, du Moyen-Orient, etc. Je ne vais pas m'attarder sur les horaires, mais l'essentiel pour celles et ceux qui peuvent nous suivre, même Bad Kane, les rediffusions sur YouTube et sur notre page Facebook. Donc il y a eu la rencontre Weli gouvernement اللي بدات اليوم في داروا في كلوب دي بان d'ailleurs la fameuse rencontre Weli gouvernement bon où était bon دار فيها un discours il a profité de cette occasion دار un discours etc. والله يا جماعه son discours a été énormément axé sur le patriotisme واليوم عبد المجيد تبون حب يعطي درس في الوطنيه يعني il a voulu donner vraiment une leçon de patriotisme il a visé clairement les opposants ou certains journalistes qui sont très très peu nombreux alors que tu vois en ce moment en Algérie on n'est que nous les exilés qui continuons à parler à s'exprimer à critiquer à dénoncer à révéler Algérie Part a été pratiquement le premier média censuré depuis juin 2019. Il est inaccessible depuis le territoire algérien. Et il faut malheureusement un VPN. Depuis juin 2019, sa situation n'a pas changé. Moi, je suis exilé à l'étranger parce que j'étais forcé de quitter mon pays et d'abandonner mon pays, une partie de ma famille pour venir s'installer en France pour pouvoir continuer à exercer du journalisme indépendant. Moi, je parle pour nous, les Algérie Part, la communauté Tananela et Tekber, depuis, nous existons depuis mai 2017, en tant que média Algérie Part. Personnellement, je faisais du journalisme depuis pratiquement le 2005-2006. J'étais sur Algérie Focus à partir de 2011-2012, donc j'ai travaillé en Algérie. Je n'ai jamais vécu toute ma vie à l'étranger. C'est la première fois que je suis à l'étranger de manière permanente. Je ne fais moi les Les autres opposants exilés, il y a des youtubeurs, il y a certains journalistes, il y a certains blogueurs, mais on est vraiment un groupe très limité parce que اليوم ما كاين حتى واحد اللي راهو يهدر ولا il peut s'exprimer ولا il peut dénoncer ولا il peut faire يعني de l'activisme politique ولا de manière indépendante réellement ما كاش لا حياة لمن تنادي اليوم كلش راهو حابس اللي راهم في الحباس راهم في الحباس اللي راهم خايفين لوطو سونسور على كل شوفوا شو صار l'Algérie est devenue une caserne l'Algérie elle est divisée en deux une caserne d'un côté ou ce qu'on appelle une prison à ciel ouvert le nombre des journalistes qui sont incarcérés à côté عارفهم le nombre des journalistes qui sont poursuivis à côté عارفهم l'autocensure les télévisions اللي غلقوهم اللي ما غلقولهمش ما يتبعوا لهم مشيتوا معاهم والناس راهي خايفه والاحزاب السياسيه كاع دارت يعني كوشيفو كاع داروا كوشيفو اللي ما داروش كوشيفو راهم في الحباس سي دي ديتنو دوبينيون نسمعنا اليوم تبون يقول لك كاين ناس يضلوا ينتقدوا وقزموا l'Algérie نحب نرد له de manière très respectueuse parce que là encore une fois Tebboune en tant que personne j'ai du respect pour lui en tant que président de la République qui a été désigné dans des conditions très troublantes et inappropriées pour l'histoire de notre pays, à savoir depuis les élections du 12 décembre 2019 qui ont été imposées, la manière le mode d'organisation de ces élections ont été imposés au peuple algérien, ou une majorité à avoir vu ce qui s'est passé le 12 décembre 2019.
Le peuple était dans les rues, n'était pas dans les urnes. ما عليناش تبنا au président de la République كيقول باللي حنا قزمنا يعني يدي الناس اللي تنتقد. Il fait référence peut-être à des gens comme moi, Algérie Part et d'autres qui essayent de continuer de militer ou là de travailler ou d'informer ou là de faire un travail de proximité pour parler de leur pays autrement que par la chita, le mensonge et les fake news. Moi, je réponds très respectueusement. J'aimerais bien qu'on définisse ce que c'est que le patriotisme, Fiblan. Il est temps de parler du patriotisme. Parce que l'homme, il y a une crise de patriotisme. Nous, le patriotisme est devenu un chiffon avec lequel on se permet de nettoyer toutes les saletés qui sont autour de nous. Le patriotisme n'est pas un chiffon, ce n'est pas un instrument et ce n'est pas un discours. Abdelmajid Tebboune يقول لك Abdelmajid Tebboune يقول لك راهم يقزموا في الجزائر. احنا ماناش نقزموا في الجزائر. Au contraire. انا راني نبكي على بلادي. لو كان ما كانش بلادي غايضتني، لو كان ما رانيش نشوف باللي je vous dis la vérité. Pourquoi je fais tout ce travail là? Beaucoup m'ont appelé. يقول لك يا عبدو راك في ليترونجي خلاص راك جون بروفيت روح لا سويد روح لا نرويج روح لامérique du Nord. Allez, tu fais tout cet engagement où tu dénonces ou des enquêtes ou chaque jour des articles et des émissions et des lives et des enregistrements. وعلاش راك تهبل في روحك وانت شبت شعرك شاب tu ne vois pas ta famille ou ta famille ils ont été menacés ou داروا لهم des représailles ou كشنا نحكي لكم واش داروا ليا ولا famille تاعي etc. J'aime pas parler de ma personne. Pourquoi je fais tout ça? Moi, ma réponse, je pense que c'est la réponse de la majorité des autres youtubeurs, blogueurs, journalistes, militants qui continuent d'activer et de militer depuis l'étranger. Pourquoi? Parce que notre pays mérite mieux. بلادنا تستاهل كدر. صح بلادنا كبيرة. صح l'Algérie devrait être parmi les plus grandes nations du monde. Oui, l'Algérie, sa place est parmi les 50 voire les 30 meilleurs pays du monde. صح notre histoire glorieuse, notre passé civilisationnel, la générosité de notre peuple, la richesse de notre culture aurait pu nous permettre d'être aujourd'hui un véritable pays développé, un pays exemplaire. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est la raison de notre engagement. C'est cet amour pour la patrie, cette déception qui est en nous, cette peur, une inquiétude. بلادنا ما راهيش في حالة مليحة. ما راهيش كنش لقيناها في حالة مليحة. ما راناش نهضروا كل يوم نوضوا. J'aurais aimé profiter de ma vie, j'aurais aimé écrire sur les animaux, écrire sur les oiseaux qui chantent, écrire sur la culture, écrire sur l'histoire. Moi, ça me fait pas plaisir de parler des problèmes de mon pays. Ça me fait pas plaisir de parler du sous-développement de mon pays. Ça ne me fait pas plaisir de parler de la répression des droits de l'homme dans mon pays. Ça ne me fait pas plaisir de voir que mon pays s'est transformé en prison à ciel ouvert. Les militants يرموهم في الحباس. Que ce soit n'importe qui, on peut être arrêté à n'importe quel moment, on peut faire de la prison pour n'importe quoi. Ça me fait pas plaisir de raconter cela. Ça me fait pas plaisir. Et pourquoi ça me fait pas plaisir? Parce que je sais que mon pays mérite mieux. L'Algérie mérite mieux d'être bonne. L'Algérie mérite mieux d'être bonne. Et le patriotisme, c'est pas de fermer sa gueule. Le patriotisme, ça n'a jamais été de faire de la chita. Le patriotisme, c'était faire des louanges, ou la الشعر يندير لك الشعر يا الحاكم يا الرئيس يا الشباب يا المليح يا اللي ناس ملاح يا اللي انت فور. C'est pas ça le patriotisme. On ne sort pas d'une révolution pour fermer sa gueule. On ne sort pas d'une révolution comme celle qui a été accomplie par nos grands-parents, à savoir la révolution de la guerre de l'indépendance de novembre 54 jusqu'à juillet 62. On ne sort pas d'une révolution pour fermer sa gueule. Dans les années difficiles. À savoir, jusqu'à les années 80. Katib Yassine a totalement raison. Je donnerai une autre citation. Un grand patriote américain, في وقت la guerre de sécession, quand les États-Unis مقسوم على زوج, le sud et le nord, qu'est-ce que ça va? قال لهم un véritable patriote. Et celui qui est prêt à protéger son pays, y compris contre son propre gouvernement. C'est ça le patriotisme. Le patriotisme, c'est de défendre l'intérêt général. C'est de proposer une certaine idée, une certaine vision de l'intérêt général. يقول لك تبوا l'Algérie راهي مليحة. قال كما قال اليوم ديفون لي والي عندنا اون فورس دو فراب كبيره وكي غير بعض الجزائريين ما على بالهمش وعندنا والناس كاع مستعرفه بينا. شكون اللي راهم مستعرف بالجيري تاع اليوم؟ عطينا دي زيكزامبل
Khoya Tebboune. Attends des exemples. Moi, je peux te donner des milliards d'exemples que rien ne va bien. Que rien ne... Bien sûr, dans son palais Al-Mouradia, tout va bien. Dans son palais, lorsqu'il rencontre des hauts responsables du club des pins, tout va bien. Mais quand tu vas à l'Algérie d'en bas, l'Algérie profonde, le même cache. La crise de l'eau, on n'a pas été réglée. Encore des grandes agglomérations dans le pays, 1, 3, 4 jours, ça joue au yo-yo. Ils ont fait quelques stations de dessalement. À Alger, ils ont fait 3 stations de dessalement. منهم وحدة في عين بنيان ووحدة حبوا يديروها في فوكا وما على باليش وباطو كاسي مشيت برج الكيفان. C'est des petites stations. Des très petites stations, ça ne suffit même pas pour alimenter en eau potable 700 000 habitants dans une capitale qui compte plus de 8 millions d'habitants. هذه هي القوة الإقليمية. هذه هي la force de frappe. هذه هي la force de frappe. Ne pas avoir de l'eau potable, ne pas être capable de gérer des sachets de lait. Combien de régions en Algérie connaissent une rupture du sachet de lait? Combien de régions en Algérie عم يديروا راشان باش يستناو الشكارة تاع الحليب الشكارة تاع الحليب ما راهيش تلحق. Combien? الجيري قوة إقليمية. الدينار طايح رايب. ولاد بلادنا يتمسخروا بينا الناس يضحكوا علينا يقول لك ils ont une monnaie de singe, une monnaie de monopoly, le dinar qui chute 5 chutes historiques de juillet jusqu'à fin août ou la début septembre 2021. وراهي القوة الإقليمية هذه. وراكم عايشين يا ناس. Tu me parles de vaccin. L'Algérie va produire, l'Algérie ne produit pas du vaccin, elle va faire de l'embouteillage. Faire de l'embouteillage dans une usine des Chinois, fait ça et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais l'Algérie, si elle était dirigée par des véritables compétents, par des vrais patriotes, elle aurait pu commencer ce partenariat avec les Chinois depuis 2020. Je comprends pas pourquoi les Marocains, les Égyptiens, les Jordaniens ont obtenu davantage de vaccins chinois avant l'Algérie, depuis le début de 2020, ou notamment depuis le début de 2021, lors du premier semestre تاع 2021 كنا حنا راكدين كي كان النظام الجزائري يجري مول الغاشي باش يحطهم في الحباس يكسر في الحراك يخون في الغاشي. Pendant ce temps-là, nous n'avons vacciné personne. De janvier 2021 jusqu'à fin juin 2021, l'Algérie n'a vacciné que 700 000 personnes. Alors qu'au Maroc, en Égypte, en Jordanie, au Sénégal, au Ghana, l'île Maurice, ces pays africains qui sont beaucoup moins riches que l'Algérie, ils ont une histoire beaucoup moins prestigieuse, ils ont un potentiel beaucoup moins important que notre pays. Ils ont fait des millions de personnes vaccinées. Bien sûr que c'est bien de produire ça, mais après quoi? C'est la troisième vague de la coronavirus, la troisième vague de l'épidémie de la Covid-19, des milliers de morts, pénurie de l'oxygène médical, hôpitaux saturés. Il y avait même des... بعيد الشر شوفوا واش عشنا في août وفي juillet يا ناس. حتى الصندوق تاع الموت il y avait une pénurie. Les Algériens ont la mémoire courte. Les dirigeants algériens ont la mémoire courte. Ils viennent nous donner des leçons de patriotisme. Alors lors des crises ما كانوش يبانوا. وين كنتوا يا تبون؟ كي كان الناس يموتوا بالاكسجين ميديكال ما كاش. كان même الصندوق تاع الموت الصندوق le cercueil, il y avait une pénurie de cercueils. الناس يديروا دي زابيل في الفيسبوك شوفوا لنا دي سيركوي ما كاش وين ندفنوا الغاشي. وين كنتوا وش صرا في 2019 à 2021 nous avons connu des crises que l'Algérie n'a pas connues depuis les 20 ans. Les 20 dernières années, la crise de liquidité. الناس دير في لاشين شوفوا صرا في الجلفة في مسيلة في البواقي في خنجلة. الناس دايرين دي شان دي كو حاطين حجرة فوق لا كارت ديدونتيتي ولا اللي عنده معرفة يدخل بالمعارف باش تخرج دراهمك. بالمعرفة باش تخرج برونكيسي ان شيك. صرات في 2020 صرات في 2021 في وقتك يا تبون. ما صراتش في وقت بوتفليقة ما صراتش في وقت شادلي صرات في وقتك. Ça se fait pas, ce qui est en train de se passer. Je peux rester 3 heures, 4 heures à énumérer les dysfonctionnements, les anomalies, le كذب. تقول لي certains Algériens, mais bien sûr les Algériens على بالهم بالقوة تاع بلادهم، على بالهم بالبوتنسيال تاع بلادهم، بصح حنا واش راهو غايبنا الحال، انكم نتوما اللي راكم في البوفوار vous n'êtes pas à la hauteur. Vous n'êtes pas à la hauteur et vous n'êtes pas compétents. Vous n'avez aucune vision de l'avenir du pays. Vous n'avez aucun projet.
Vous n'avez aucun, depuis 2019, nous avons lancé aucun projet. Donnez-moi un seul projet qui a été lancé 2019-2021. Walou. Aucun. Donnez-moi un projet. Donnez-moi la grande mosquée, ماشي تاعكم. Les stades تاع برقي اللي كتهضروا تاعكم, ils ont été lancés قبلكم. Le stade تاع وهران قبلكم. Là, les nouveaux dirigeants actuels n'ont rien fait. N'ont absolument rien lancé. تقول لك حنا ماناش نقزموا في بلادنا. حنا نقزموا في لي ديريجون تاع بلادنا. C'est pas la même chose. Nous, on se bat contre les dirigeants actuels qui ne sont pas, même pas se battre, parce que moi je suis journaliste, je ne suis pas politicien, je me bats pas. Moi je me bats pour la vérité. Je me bats pas contre des gens. Moi je me bats pour qu'une information fiable, concrète, parvienne à mes compatriotes. On m'a dit qu'à ça à mes compatriotes de juger d'eux-mêmes. Je dénonce pas l'Algérie, je dénonce les dirigeants algériens. Je critique les dirigeants algériens. Il y a un فرق يا جماعة. L'Algérie ما يشتاعكم. Il faut que les dirigeants algériens, تبون ولا شنقريحة ولا premier ministre ولا chef de يفهموا حاجة. L'Algérie ما راهيش ملكهم. C'est notre pays. قاع نسالوا فيها الجزائر هذه خويا. Personne n'a le monopole de la définition précise ou la exacte de l'algérianité. Ce n'est pas à vous de définir qui est le bon Algérien, qui est le mauvais Algérien. Vous n'êtes pas le dépositaire de la vérité. اسمح لي خويا البلاد elle appartient à tous les Algériens. كاع ولاد بلاد هنايا وحنا ولادها رانا نشوفوا بلي بلادنا ما راهيش مليحه. شوف الشوماج qui a explosé, le nombre des cadres qui sont au chômage, le nombre des entreprises qui sont en faillite, le nombre des salariés qui n'arrivent plus à passer ماشي السالير سبحان الله العظيم. Que Tebboune, ou l'un de ses ministres, ils se déguisent en citoyens. Ils passent 24 heures avec une famille algérienne ordinaire. ويشوفوا كيف الشهرية تاعهم تخلص لهم même pas semaine. Aujourd'hui, le salaire d'un Algérien, d'un travailleur algérien, ne lui permet pas de vivre au-delà d'une semaine, 10 jours. Pas plus. Tout est devenu cher. Tout a augmenté. Tout est indisponible. La viande est devenue le caviar, un luxe. Le poulet devient un luxe. Je te la cherté de la ville à Ramadan 2021. La cherté de la ville est la vague qui est encore plus effrayante que la vague de la crise sanitaire. La vague des augmentations des prix fait septembre. Des régions entières vivent au rythme des pénuries, des crises de liquidité, des pénuries de certains produits alimentaires, les privations. Choufou le nombre des mendiants dans les rues de notre pays. Choufou le nombre des fléaux, le nombre de voleurs, le nombre de prostituées, le nombre de haraga. Le nombre de haraga est bon. 1500 jeunes Algériens ont débarqué sur les côtes espagnoles en 72 heures. C'est le grand débarquement. C'est une opération de guerre. 1500 jeunes Algériens, dont 80 embarcations. هذو علاش راحوا؟ باسكو راهم يقزموا في بلادهم. كيش واحد عايش مليح في بلاده وبلاده كبيرة وبلاده فخور بها وبلاده مفرط له كلش، يهرب من بلاده يروح يريسك سافي في البحر في الموجة اكسيتيرا باش يروح يطلب في اسبانيا ولا يحلل في لي زوروبيان يمدوا له كواغط. هادو ما داوهمش الخير يا ناس. هادو جماعة هادو لي جون تاعنا لما يموتوا في البحر ما داوهمش الخير. Au moment où je vous parle, à Almeria, au sud de l'Espagne, on cherche à identifier les corps de haraga algériens. Maintenant, une femme et son enfant. On cherche à identifier des disparus. Les rahou Mbjaya, rahou Wahan, Wahan, rahou l'Espagne. Au sud de l'Espagne, on est en train de les chercher. وين رانا عايشين يا جماعة؟ وين رانا رايحين بيها؟ ماناش نقزموا من بلادنا. بلادنا ما راهيش تعجب. بلادنا راهي في حالة كارثية والأرقام راهم يهضروا. هضرنا على الشوماج، هضرنا على لابوفريسمون، هضرنا على l'effondrement de la monnaie، هضرنا على la crise financière، هضرنا على le manque de perspective, il n'y a aucun projet, l'économie est totalement paralysée. هضرنا على les mensonges. يجيك انت حكومة يقول لك nous avons vacciné 50 millions de la population ciblée.
Malgré que nous avons vacciné 50% de la population, malgré que nous avons 50% de la population ciblée, nous avons vacciné à peine 4 millions et quelques de personnes qui sont entièrement vaccinées. 4 millions et quelques, nous avons les malades chroniques, en Algérie, les malades chroniques et les personnes âgées, c'est plus de 10 millions de personnes pratiquement. Nous avons 4 millions de personnes âgées, nous avons 4 millions de personnes malades chroniques, 2 millions d'handicapés, etc. Ça fait plus de 10 millions. On n'a même pas encore atteint les 50% des personnes les plus fragiles. Mais la population cible en Algérie, elle est de plus de 20 millions. Elle est plus de 20 millions si on exclut les enfants en bas âge, etc., etc. Minimum, il faut vacciner 20 millions pour avoir l'immunité collective. Le Premier ministre, Ibn Abdelrahman, nous allons travailler sur les salaires. Mais oui, la proposition, l'action concrète. Ouais. هذه la rencontre اللي داروها تاع في Club des Pins والي gouvernement. Ça existe depuis l'époque de Bouteflika. C'est une tradition qui remonte au règne de Bouteflika. يتلاقاو كل عام dans un endroit كانوا يديروها في سيدي فرج ملي كان Club des Pins كل خطره يديروها يجيبوا لي والي ويتلاقاو مع le gouvernement. Quel sens? Le sens de cette rencontre شنو هي؟ انا ما فهمتهاش لحد الان j'ai beau analyser pourquoi le gouvernement se rencontre avec les والي. Pour quel objectif? Mais je sais un pays qui réunit les chefs de région, la malabelle, je vais te la ramener le gouvernement. Ça n'a aucun sens. Les Wali, comme les membres du gouvernement, s'ils devraient rencontrer quelqu'un, ils devraient rencontrer leur peuple. C'est le peuple qu'il faut qu'ils rencontrent. C'est pas les يتلاقاو بيناتهم في سيدي فرج ولا يتلاقاو بيناتهم ما على باليش انايا وين في comment ça s'appelle في Club des Pins. Chab, il faut le rencontrer. Quitte la combinaison pendant 2 jours. En 2 jours, on va faire une stratégie, un plan d'action. C'est du folklore de pays arriérés, de régime soviétique. Il y a des régimes qui n'ont aucun sens, aucun, ni tête ni queue. C'est un pays qui marche sur la tête. ما عنده حتى معنى الحكاية هذه. ما عنده حتى معنى كيفاش comment comparer. À quel sens on peut donner? Quelle est l'utilité de rencontrer? Les membres du gouvernement rencontrent des wali. Sans aucune action. Où sont les actions? Parce que depuis 2019, depuis 2020, mais les réunions, il y en a eu des centaines, des dizaines. Est-ce qu'ils ont réglé un problème? Il fallait des milliers de morts pour proposer des solutions à l'oxygène médical. Il fallait 10 millions de morts pour commencer à vacciner concrètement et massivement. Il fallait que que les Algérois, notamment, je parle d'Alger parce que le problème est beaucoup plus grave à Alger, il fallait que les Algérois coupent chaque jour les routes ou les cartes pour qu'il y ait une tentative de régler le problème de l'eau, aucune tentative pour régler le problème du chômage, aucune tentative pour stabiliser le dinar, aucune tentative pour lancer de grands projets, aucune tentative pour créer des emplois et des richesses, aucune stratégie économique pour soutenir les entreprises algériennes endettées et qui n'arrivent plus à payer leurs salariés, aucune, والو. عطونا حاجة درتوها mais à part les réunions تلاقاو بيناتكم. Ici, احنا خرجنا لكم des enquêtes في Algérie part sur le sous-développement اللي راهو في بلادنا. نقول لك العالم كاع راهو يستعرف بها. 25% à peine des Algériens, des foyers algériens sont connectés à Internet. 27% des foyers algériens ont un équipement informatique et un ordinateur. C'est ça القوة الإقليمية. C'est ça la ديال القوة. 25% برك. Et 27% savent utiliser réellement un outil informatique. Mais les Algériens, c'est quoi leur utilisation d'Internet في بلادنا? Sur Facebook, chatter, draguer, insulter, faire des vidéos, ça c'est pas ça l'économie numérique. L'économie numérique c'est d'avoir un pays où l'utilisation d'internet est dans le savoir, et dans le paiement en ligne, dans le commerce en ligne, dans les activités médicales, dans les activités économiques. Ça le Bledna est totalement sous-développé. 25% de foyers ont une connexion internet. Nous sommes un pays qui développe les micro-entreprises. L'Algérie a besoin, si l'Algérie était dirigée, elle a besoin, pour une croissance économique de 5 à 7%, elle a besoin de créer 2 millions de PME. Nous manquons dans notre pays. C'est des expertises, des études économiques très sérieuses. Mais Notre pays manque
encore de 2 millions de PME pour pouvoir amorcer son développement économique et avoir une croissance qui est de 5 à 7%. C'est la croissance que nous devrions avoir, vu la potentialité de notre pays. 45 millions d'habitants, un marché humain important, un capital humain, un pays majoritairement jeune, donc des gens qui sont en âge de travailler, un pays positionné de manière stratégique, à une demi-heure des côtes européennes, de l'Europe du Sud, la porte de l'Afrique, porte de la Méditerranée, au cœur du Maghreb, position stratégique par rapport à tout le monde arabe. Mais زدنا dans une croissance économique de 2, de 3, de 0,1%. عيب هذه الهضره. ما نهضرش على la situation de nos banques, des banques تاعنا sont soudées. ما عندناش بايمولين. يا جماعه من بوركينا فاسو، من المالي، من الكونغو برازافيل ولا الكونغو كينشاسا، من اوغندا ولا البورندي، في وسط الغابه بالتليفون يقدر يخلص البايمون موبيل. Ces pays africains les plus arriérés et les plus pauvres ont le paiement mobile. وحنا مازلنا نديرو راشان باش نحوسو ما كاينش معرفه باش نخرج دراهمي من البوسطه ونروح نقضي. هذه نقزموا بلادنا، ماشي حنا اللي قزمنا بلادنا، نتوما اللي قزمتوا بلادنا، ماشي حنا. حنا nous sommes malheureux de voir ce sous-développement. حنا nous n'avons qu'un seul combat. Que notre pays se redresse, que notre pays se remette sur les rails de la modernité. C'est tout. ما عندناش une pelouse. شافها جمال بالماضي ثاني خداع، صح حنا خداعين وخوانا، وجمال بالماضي ثاني خاين. يا عجبة ربي nous n'avons pas une pelouse de stade. Un pays comme le Cameroun, un pays comme le Maroc, un pays comme la Zambie, un pays comme le Côte d'Ivoire ont de meilleurs stades que nous. Ou là, ils ont autant d'infrastructures que nous, alors que nous sommes l'un des pays les plus riches du continent africain, l'un des pays qui était cité comme exemple, comme un modèle de développement pour les autres pays africains dans les années 70 et les années 80. حنا اللي قزمنا بلادنا ولا نتوما vous n'avez même pas دايرين باربيكيو في ستاد تاع وهران. Vous n'avez même pas un régime qui ne sait même pas gérer une pelouse. Une pelouse. Pelouse, يعني quelques mètres carrés de gazon. C'est tout. C'est tout. Mais où les exemples sont légion. أنا حبيت نقول لكم حاجة برك. Un message très clair aux dirigeants algériens. Le patriotisme n'est pas un discours. Le patriotisme n'est pas un slogan. Le patriotisme, ce n'est pas de la publicité. Le patriotisme, ya jama'a, c'est un engagement, c'est du travail, c'est des actes, c'est des résultats. ثم les résultats. التاريخ واش راح يشهد. أنا قلت بون برك. التاريخ واش راح يشهد عليك. Maintenant, à la fin de ton mandat, si rien n'est fait pour changer la situation actuelle. Crise de l'eau potable, 10 milliers de morts faute d'oxygène médical, pas de 10 millions de morts faute de vaccination, des chômeurs et des gens suicidaires, parce qu'il n'y a pas de champs, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de perspective dans leur pays, des détenus d'opinion, des prisons pleines à craquer d'activistes et d'opposants politiques et de journalistes, des entreprises qui ont fait faillite, aucun projet, aucun méga projet, aucune nouvelle infrastructure. Si la liste elle est longue, c'est ça ce que l'histoire retiendra. C'est ça ce que l'histoire retiendra. Quant à des gens comme nous, l'histoire retiendra qu'on s'est battu, qu'on a essayé de dire la vérité, qu'on a essayé d'alerter, qu'on a نقولوا لكم يديروا بالكم la troisième vague راح تجي, il y aura des milliers de morts. ما حبش تسمعونا. كنا نقول لكم faites la vaccination en extrême urgence, sinon on va le payer le prix très cher. كنتوا تسبوا فينا، تخونوا فينا. كنا نقول لكم attention aux dégâts de l'instabilité du dinar. كنتوا تسبوا فينا. كنا نقول لكم tel homme tel oligarque il est pourri يدوه الحبس. راهو يسرق. كنتوا تسبوا فينا. كنتوا تقولوا لنا بلي راك دير الشونطاج الغاشي. كنا نقول لكم بلي سوناتراك elle est en train d'être mal gérée, elle risque de causer beaucoup de pertes. Écoute, tu vois la fin du bilan de l'année 2020, il y a des 4 ou 5 milliards de dollars de pertes. Ou là, dans l'année 2021, il y aura encore des pertes. Et l'Algérie n'arrive même pas à profiter de cette embellie des prix des hydrocarbures. Parce qu'on a abandonné l'investissement productif et le forage pour l'exploration et l'exploitation de nouveaux gisements. هذه كاع كنا نقولوها. كنتو تسبوا فينا. كنتو تخونوا فينا. كنتو تقولوا لنا بلي نتوما أعداء الوطن. Et quand l'actualité nous donne raison, et quand l'histoire nous donne raison, et quand la réalité nous donne raison, on ne vous entend plus. Vous disparaissez. Là, là, ya tebboul. Là, là, ya shangriha. Le patriotisme n'est pas un slogan. Au binetna,
C'est l'histoire qui va juger. Ou binetna, c'est l'histoire qui va juger. Mais attention, le tribunal de l'histoire m'a fait zarmati, m'a fait les juges algériens. L'histoire, elle rend des verdicts équitables, mais durs et sévères. Mais durs et sévères. Et celui qui est condamné par l'histoire, il sera jeté dans les oubliettes des mémoires des peuples. Ou l'histoire binetna. Encore une fois, le patriotisme n'est pas un slogan. Ce n'est pas une leçon à donner dans un discours. C'est un travail sur le terrain. C'est des engagements. C'est des réalisations. Awala khair, sabha bkhair, bonne nuit.